Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Je m'appelle Christophe, je suis voyant, tarologue, consultant intuitif. Donc aujourd'hui on va parler un peu vidéo spéciale. Je vais vous parler de ma boîte à outils, comment je travaille, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on peut faire avec. On va parler des tarots, parce que beaucoup d'entre vous achètent des tarots, mais on ne sait pas trop comment les utiliser, etc. Donc il y a plusieurs styles de tarot et je vais vous expliquer un peu comment le choisir. Et puis, de quoi on va parler d'autre? Des flashs. En consultation, il m'arrive souvent d'avoir des flashs, pas tout le temps, hein, mais à quoi ça peut bien servir, comment on les ressent. Je vais vous parler de ça. Est-ce que j'aurai le temps de parler de mon parcours, comment je suis devenu voyant il y a plus de 25 ans? On va regarder l'heure. Non, ça sera trop long. Après, si vous êtes intéressé, envoyez des messages. Je ferai peut-être une vidéo, parce que là, c'est un peu long à raconter. Quoi d'autre à dire? Oui, en ce moment, j'ai une promo sur les consultations en visio. Donc, normalement, c'est le tarif cabinet. Et là, ils sont à moins de 50% sur les tarifs visio. Je le fais, alors, donc c'est sur le www.good-feeling.fr. Je le fais jusqu'à la fin février. Et en fonction des demandes, je verrai si je peux prolonger début mars. Donc si vous avez des problèmes par contre pour vous enregistrer, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Vous avez toutes les infos sur le profil. Donc je crois qu'on a tout dit. Ah si, j'ai un salon bientôt dans le 44 fin février, aligné. Donc si vous voulez me voir, il n'y a pas de souci. Allez, on est parti pour les explications. Vous allez voir, c'est croustillant. Donc ma petite boîte. Bien entendu, quand vous faites du tarot, que vous commencez, vous avez toujours un jeu avec vous, ou deux jeux. Bon, le meilleur moyen, comme tout professionnel, c'est de regrouper tout ça. Donc moi, j'ai choisi de mettre une boîte. Voilà. Un bricoleur a sa boîte à outils, un maçon a sa boîte, enfin tout le monde a une petite boîte. Moi, j'ai pris une petite boîte standard que vous trouvez dans les commerces. Et la particularité, c'est que j'avais un jeu de tarot, enfin, 25 ans, imagine bien qu'on a plein de jeux. Et un qui ne me servait pas, donc du coup, je l'ai décoré. Voilà. J'ai mis un tarot de Marseille dessus. Donc avec les majeurs en premier. Après, c'est une question symbolique. Je sais qu'au moins, quand je la trouve, je sais que c'est là-dedans que je travaille. Sur les côtés, j'ai mis les mineurs. Et classés par les coupes, les deniers, les bâtons, etc. Donc ça, c'est vraiment chacun son style. Moi, j'aime bien. Ça me permet vraiment de me focaliser dessus. Et je sais que quand je suis en consultation, c'est ma boîte. Beaucoup l'ont déjà vu dans les salons, ou quand ils viennent en visio, ou quand ils viennent au cabinet. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, je vous la montre. Voilà. Donc, on peut ranger toutes ces affaires, toutes ces petites bricoles. Vous avez vu? Ça a une particularité. Au début, ça fait peur un peu aux gens, l'arcane sans nom. Mais à la signification, en fin de compte, c'est que ça tranche, on passe à autre chose. Moi, la particularité, c'est que quand je fais mon tarot, ou mes consultations, quand je l'ouvre, en fin de compte, ça fait couper un peu, c'est un symbole, hein, ça fait couper un peu mon monde à moi. C'est-à-dire que je ne suis plus avec l'entourage, je fais ma bulle avec le client. Donc ce tarot, quand je l'ouvre, enfin cette boîte, quand je l'ouvre, dès que je vois ça, je dis, allez hop, t'es concentré sur ta consultation. Et tout ce qu'il y a autour, c'est fermé. Du coup, je fais ma bulle. Et ça, c'est symbolique. Quand je l'ouvre, boum, symbolique. De même, quand j'ai terminé ma consultation, je remets tout dedans, hop, je ferme, et l'arcane son nom, pour moi, a coupé la consultation. Autrement, vous imaginez bien, à chaque consultation, si je gardais tous les tirages, ça m'est déjà arrivé hein, de garder les tirages, justement, en ne faisant pas ça, et du coup, ça cogite beaucoup la nuit, et ça revient tout le temps, les tirages. Parce que c'est vraiment, un tarot, c'est vraiment spécifique, hein, ça reste vraiment. Donc là, ça me permet vraiment de couper après la consultation, et là, du coup, je peux entamer une autre consultation, 10 minutes, un quart d'heure plus tard, le temps de nettoyer tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a dedans, alors? Donc, il y a plusieurs jeux de tarot. Je vais vous montrer celui qui est le plus important pour moi, c'est le tarot de Marseille. L'ancien tarot de Marseille. C'est l'un des plus importants. Il est très difficile au départ de s'habituer avec lui. Tout simplement parce qu'il est un peu, moi j'appelle ça brut de pomme. Parce que ses couleurs sont assez simples. Il y a très peu de couleurs, des couleurs primaires. Il faut bien imaginer qu'à l'époque, quand il a été fait, c'était vraiment... D'abord, c'était assez caché, on appelait ça occulte.
Donc c'est pas négatif, c'est juste, on le cachait. Parce qu'à cette époque-là, au niveau des catholiques, etc., il y avait la guerre, enfin, on mettait une pression terrible sur tout ce qui était pas compréhensible, quoi. Il y avait que l'église qui comptait, et donc tout ce qui était occulte, herborisme, magnétiseur, etc., on les brûlait sur le bûcher, enfin bref. Du coup, ils avaient créé un jeu de tarot comme ça, avec des symboliques un peu simples, hein. Il y a beaucoup d'anges, les ermites, voilà, l'étoile, la papesse, voilà. Comme ça, on ne vexait pas les autorités. Et les couleurs étaient vraiment simples. Mais du coup, quand ça manque de couleurs, le message est un peu sec, quoi. Et on appelle ça aussi des lames. Alors, beaucoup de gens appellent ça des cartes. Non, ce sont des lames. L'explication est assez simple. À l'époque, on n'avait pas des imprimantes 3D comme aujourd'hui, encore moins. Non, ils sculptaient, enfin, ils étaient sur des lames en bois, ils creusaient, et après, on imprimait. Du coup, on appelait ça des lames en bois. Du coup, c'est resté le nom lame, tout simplement. Dans le tarot de Marseille, il y a les majeurs, comme on voit. Parce que c'était le premier jeu qui avait été créé au départ. Après, ils ont décidé, bien plus tard, de faire des mineurs. Elle, c'est bon, ça détaille un peu, ça met un peu plus de détails dans les voyances, mais on va y revenir après quand je vous ai expliqué les différents tarots qu'on va avoir. Donc ça, c'est le tarot de Marseille. J'avoue, hein, franchement, il est compliqué au départ, mais pas forcément compliqué. L'avantage, c'est que lui, il parle vraiment. Mais moi, à tous les coups, ça match. C'est un truc magique. Pour ceux qui débutent, je leur conseille un autre tarot qui ressemble beaucoup au tarot de Marseille. Donc ça, c'est toujours ma boîte. C'est le tarot d'Oswald. Il est super bien fait. Même l'arcane son nom, elle est trop bien. Il est super bien fait. Il a plus de couleurs. Il a plus de messages aussi. Disons que c'est le même chose que l'ancien tarot de Marseille, sauf que les messages sont plus lissés. Je le dis toujours en consultation. Je commence toujours par celui-là, moi, en consultation pour vous découvrir. J'ai une méthode de travail où je ne veux aucune question de votre part au départ, et je fais un tirage général avec le tarot d'Oswald, et ça me permet de savoir votre passé, votre présent et votre futur. Avec ce tarot-là, c'est hyper bien, parce que c'est pas un message direct trop sévère. Lui, on peut pas s'empêcher de dire, par exemple, là il fait beau, là il y a le soleil, lui il va dire, il fait beau, point barre. Voilà, il passe directement au message. Lui, il va dire, il n'y a pas de nuages, le ciel est dégagé, et il fait beau. Voilà, le message sera plus lissé. Donc, je commence toujours avec celui-ci. Pour apprendre non plus, je trouve que celui-ci, il est plus facile à assimiler parce que les images sont légèrement plus parlantes. Enfin, pour moi, c'est un peu particulier, parce que quand je fais un tirage, j'ai l'impression de lire une bande dessinée, donc ça me raconte une histoire, donc ça me donne plein d'intuition et je balance le truc, quoi. Donc du coup, comme je suis naturel quand je fais des tarots, je ne fais pas des phrases calculées, ça sort de moi, comme j'ai un parler franc. Donc du coup, quand j'utilise celui-là, mon parler franc, il est un peu plus lissé. Et quand il s'agit d'aborder des questions précises et on veut savoir qu'est-ce qui va se passer quand il y a un problème ou que ça se passe bien, moi j'utilise l'autre tarot. Là, c'est « Wow, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le bordel ?» Enfin, moi, je parle comme ça avec lui. Hein. Donc du coup, quand je ne vous connais pas au départ, j'utilise celui-ci. C'est plus lissé, plus calme. Il est vraiment, vraiment... Alors, le tarot d'Oswald, cette version-là, je l'ai trouvé sur Internet. Ça doit être rouge et noir, une librairie rouge et noir sur Internet. D'ailleurs, il faut que j'en prenne un parce que ça s'use à la fin. Donc c'est pour ça que, bon, régulièrement, là, en 25 ans, j'en ai changé au moins 3-4 tarots de Marseille. Celui-ci, il va falloir que je le change parce qu'il commence vraiment à s'abîmer. Donc, après, ça ne change rien. Vous pouvez changer de jeu, vous le nettoyez, et puis il repart. Hein. C'est vous, hein, l'outil en principal. Lui, c'est une extension, hein, le tarot. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, voilà. Lui, j'utilise principalement pour les premiers tirages. Et il est vraiment phénoménal. J'adore ces deux jeux. C'est les principaux tarots que je prends. Après, j'en ai un autre. C'est le tarot Rider. Alors, vous allez voir, hein, il a plus d'images, il est plus coloré, il est plus moderne aussi. Moi, j'utilise principalement pour les mineurs. Par exemple, là, on a 2 bâtons. Là, on voit un personnage, on voit qu'il regarde au loin. Donc, les 2 bâtons, on voit bien que le message, c'est qu'il est dans l'inspiration, il a envie
de s'éloigner, de voyage. Il a envie de partir. Vous prenez un 2 de bâton dont je vais vous le faire. Si je le trouve rapidement. 2 de bâton. Voilà, et 2 d'épée évidemment. Allez, accélère, bonhomme. Bah, tiens, bah, j'ai le 3 de bâton, ça va faire pareil. De toute façon, vous voyez, si je vous mets le 3 de bâton là, ça vous inspire pas grand chose. Donc le tarot de Marseille, pour ça, les mineurs, je n'utilise pas. Même si je connais la signification. Hein. Mais là, je prends le roi d'épée. On voit tout de suite à quoi s'attendre, etc. Comment il est positionné. On sait que l'épée, c'est le verbe, la communication. Voilà. Donc c'est pour ça que j'utilise le rider. C'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs jeux de tarot. J'utilise le rider pour les mineurs. Entre autres. Je n'utilise pas toujours les mineurs, mais c'est quand j'ai besoin de détails sur certains jeux, certains tirages. Il m'arrive des fois de dire, mais je ne comprends pas pourquoi ça bloque là. Est-ce qu'on peut avoir une information complémentaire? Donc le tarot, bon, j'utilise les mineurs pour avoir un peu plus de détails. Tout simplement. J'ai, alors autre chose, je suis tarologue, mais j'ai un oracle. J'utilise quelques fois pour voir un peu ce que ressentent les gens, comment ils sont représentés. C'est l'oracle de Béline. Je vous conseille, si vous aimez les oracles, franchement, il est intéressant. Pareil, hein, pour l'assimiler, il faut un peu de temps quand même. Hein. Moi, il me sert juste d'appoint quand j'ai des renseignements un peu plus à avoir sur la personnalité des gens. Parce que souvent, on dégage avec les tarots les actions, la personnalité aussi, mais celui-là, je trouve qu'il est assez bien fait pour calculer, pour voir la personnalité des gens. S'ils sont bien, dans quelle direction ils vont. Parce que dans ce jeu-là, il y a les planètes Mars, Vénus, etc. Donc Mars, c'est beaucoup l'action, fight. Vénus, beaucoup d'amour. Mercure, la communication. Donc, déjà, quand tu vois toutes les planètes là, tu dis, oh là, il est axé sur la communication, il est axé sur le fight. Voilà. Quand c'est Jupiter, Mercure, on voit, c'est long, pas long. Voilà. Donc, c'est juste pour ça que j'utilise. J'ai un petit pendule. Ah, celui-là, je l'ai trouvé à Rochefort-en-Terre. Bon, je pense que vous pouvez en trouver partout. Hein. Lui, il me sert plutôt pour dater ou pour préciser des choses. Pour ça, j'utilise... voilà, j'utilise ça. Ça permet de voir un peu les dates, machin. Après, les dates, je ne suis pas un fan des dates. Parce qu'il m'est arrivé des expériences où je avais indiqué la bonne date. Et la personne, 2 jours avant que ça se produise, ça se produit... Enfin bref. Je pense que le problème avec les dates, c'est que quand j'indique les dates, je préfère indiquer les périodes, en fin de compte, été ou hiver. Parce que le problème avec les dates, et ça c'est tous les humains, hein, même moi, on vous dit bah ça va arriver tel jour ou tel moment, bah, du coup vous êtes focalisé sur la date et plus sur l'action. Donc je préfère moi faire des marges de 6-9 mois avec mon tarot quand j'en fais, je fais une prédiction sur 6-9 mois. On peut faire plus, hein, on peut aller plus loin, mais je trouve que 6-9 mois déjà ça vous permet d'aller droit au but. J'aime pas trop faire des hypothèses, des machins. Moi l'hypothèse, non, moi j'aime bien voir les trucs qui arrivent direct. Après, chacun fait comme il veut. J'ai tout ça. Voilà, ça c'était ma petite boîte. D'ailleurs, j'ai mon petit Bouddha que je mets tout le temps avec. Voilà, ça c'était ma petite boîte. Donc c'est important, je pense, pour vous d'avoir un endroit où ranger vos jeux. Comme ça, vous êtes sûr de les retrouver. On va passer au choix du tarot. Et là, on a beaucoup à dire. Beaucoup de questions là-dessus d'ailleurs qu'on me pose. Qu'est-ce que tu choisis? Donc là, vous savez quel jeu que j'utilise. Bah, d'ailleurs, je vais le ressortir parce que je vais vous montrer quelques similitudes. Alors, donc je vous ai expliqué le tarot de Marseille, l'ancien tarot de Marseille. Pour moi, tout le monde devrait l'avoir. Même si au début vous avez du mal, vous allez voir qu'à force de pratiquer, celui-ci, il vous parlera tout le temps. Pour les débutants, l'Oswald, hein, n'oubliez pas. Vous voyez, même l'Oswald, avec les mineurs, c'est pas très parlant. Donc c'est pour ça que j'ai le tarot de Rider. C'est plus parlant dans un tirage. Puis moi, j'aime bien, comme j'ai l'impression de lire une BD, j'aime bien voir les personnages. Vous voyez, là, elle est quand même pas mal. Hein. Bah, d'ailleurs, je vais la garder l'impératrice parce que ça va me servir d'exemple pour vous dire pourquoi je compare les tarots. Tiens, on va essayer de retrouver l'autre dans le tarot de Marseille. Un très bel exemple justement avec l'impératrice. Vous allez comprendre pourquoi. L'impératrice, c'est quelqu'un qui, on va dire, le chef d'entreprise, d'accord? On va rester le plus simple possible dans la définition.
Parce qu'il faut bien croire, dans les tarots, il n'y a pas qu'une définition. Et c'est bien ce que je reproche dans les autres tarots. C'est qu'ils ont tendance à reproduire qu'une partie du message. Qu'on a beaucoup plus avec le tarot de Marseille. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Moi, je vous prendrais bien l'amoureux aussi, tiens. Je ne sais pas si... Autant vous faire un peu de pédagogie quand même, on est là pour ça, l'amoureux. Voilà. On va les comparer comme ça, vous allez vite comprendre mon message, ce que je vais vous dire, pourquoi il faut choisir les tarots. Les différents tarots. Ah, tiens, l'amoureux déjà. Allez, à la maison tout le monde. Alors déjà, tarot de Marseille, tarot d'Oswald. Vous avez vu? Il est plus lissé celui-là, hein, plus sympa à lire. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai les deux. Ok, l'amoureux, pareil. Vous voyez, ils ont le même message. Hein. On voit bien, hein, les mêmes personnages, mais les couleurs sont différentes, plus lissées. La carte d'Oswald est plus grande aussi. Après, je crois que c'est une édition de collector, enfin de collectionneur. Donc, c'est pour ça que je l'aime bien aussi, celui-là. Mais les deux sont vraiment... C'est mes deux favoris. Comparaison. Ah bah tiens, on va commencer par le tarot noir. Tarot noir? Ah ouais. Celui-ci, j'ai trouvé dans une boutique aussi d'ésotérique. À Rochefort-en-Terre, dans le 56. Et comme beaucoup, quand vous choisissez un tarot, en fin de compte, vous êtes attiré par le tarot et vous dites, tiens, celui-là m'intéresse. Je ne sais même pas pourquoi, mais il vous intéresse. Le problème, c'est un peu, c'est complètement différent. Imaginez-vous, quand vous allez dans un magasin choisir des fringues ou des vêtements, il vous plaît et vous l'essayez. Et s'il ne vous va pas, vous le remettez. Le problème avec les tarots, quand vous l'achetez, il vous plaît. Mais quand vous l'essayez, vous êtes chez vous et il est trop tard. Parce que vous allez vite sentir si il vous parle ou pas. Celui-ci, il m'a parlé parce que j'aimais bien le côté médiéval. Je suis breton, en plus je l'ai acheté en Bretagne, Rochefort-en-Terre, et j'ai trouvé sympathique. Et du coup, je vais vous montrer. En plus, elle est pas mal là, quand même, hein, avec la pochette. La petite pochette. Bon, il y a un livre, bon, moi je lis jamais les livres. Mais vous pouvez les lire. Et du coup, il a un côté, ah bah tiens, je vais vous prendre, vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Lui, il se rapproche beaucoup du tarot de Marseille. Après, moi je trouve qu'il a des grandes cartes, quoi. C'est un peu... regardez l'arcane de son nom un peu. Elle est pas mal. Hein, c'est vraiment médiéval. Hein. Mais on voit bien qu'il représente vraiment l'arcane de son nom. Donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'il se rapproche beaucoup du tarot de Marseille. Ils n'ont pas enlevé le message. Je vais vous retrouver pour la comparaison. Ah oui, mais comme lui... Ah, l'amoureux, tiens, on va prendre l'amoureux. Est-ce que j'ai l'impératrice là? Ouais, l'impératrice. Belle carte, hein, regardez, dorée et tout, hein, pas mal. Hein. Bon, elles sont grandes hein, quand même, alors donc quand vous faites... L'inconvénient de ce jeu, je l'utilise pas parce que, bah, déjà, quand vous êtes en consultation, vous êtes sur une table, déjà, vous êtes en face, ou alors en consultation, même là en visio, vous voyez, mes cartes, elles prendraient tout et vous verrez rien du tout, quoi. Bon, je préfère prendre les petits jeux. Ça, c'est un peu le reproche que je lui fais, il est un peu gros. Par contre, au niveau dessin, design, alors là, franchement, chapeau l'artiste. Et bien justement, on va comparer l'amoureux. Eux, ils ont gardé, on va prendre le Marseille, vous voyez, bah, ils ont gardé la même symbolique. Et ce qui est bien, ils ont mis le style médiéval. Donc, le message est resté pour moi. Il est important. On a tous les éléments. C'est juste le thème qui change un peu, quoi. Mais voilà, là, c'est un jeu qui pourrait bien me servir. Je l'utilise pas à cause des grosses cartes, parce qu'ils sont grosses, enfin grandes, je veux dire. Simplement pour ça. Le reste, franchement, je pense qu'il fait autant le taf que les autres tarots, Oswald et Marseille. D'accord? Donc là, moi, je l'ai découvert quand je l'ai acheté. Le problème, c'est que vous le découvrez quand vous êtes chez vous, quoi. Allez. Cependant, il y a des tarots qui parlent pas. Je ne sais pas si l'amoureux là-dessus, je crois qu'il y a un problème là-dessus, d'ailleurs. Voilà. Ah bah tiens. Et vous allez comprendre pourquoi. Là, j'ai un autre tarot. Graphiquement, celui-ci, là, il est magnifique. Il est fait par une artiste vraiment magnifique. Il m'a tapé à l'œil au côté artistique. Seulement, je ne l'utilise pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça influence des erreurs. Par exemple, là, l'amoureux,
On n'est plus du tout dans le thème. L'artiste a gardé juste le thème amoureux. Donc, quand vous allez voir cette carte-là, vous allez penser aux sentiments. Or, dans le tarot, cette carte-là, évidemment, évoque les sentiments. C'est marqué amoureux. On n'est pas fou non plus, quoi. Mais il n'y a pas que ça. C'est un choix. Le personnage au milieu, il hésite entre un gars ou une fille. Donc cette carte-là représente les choix possibles, les hésitations, les doutes que vous avez. Vous voyez les doutes là-dedans? Moi, je vois que l'amour. Donc, en fin de compte, l'artiste a bien reproduit l'amoureux, parce que ça évoque le sentiment. Mais il manque plein de messages. Donc, je n'utilise pas à cause de ça. Parce que, bon, moi, je le connais, ça va. Mais si vous débutez, ben, vous allez apprendre que la moitié ou les 3/4 en moins du message. Donc, c'est important de, ou vous l'achetez, parce qu'il est super beau, et moi, franchement, je le kiffe pour son graphisme. Kiffé. Je parle de drôlement, moi. Et celui-ci, par contre, c'est vraiment la base. Donc, artiste, la base. Pas hésiter. Et même avec le tarot d'Oswald, il y a une sacrée différence. Donc c'est pour ça que les choix du tarot sont importants. Et beaucoup de gens, du coup, gardent qu'un message. Et du coup, ils ratent un peu leur consultation. Ils ne ratent pas complètement, évidemment, mais il manque plein de messages qu'ils n'ont pas. Donc c'est important dans la voyance. Autre exemple, l'impératrice. Elle est belle, hein? Elle est classe. Hein? Elle, par contre, elle m'a apporté un renseignement que j'avais complètement oublié du tarot. Dans le tarot, Marseille, on a l'impératrice comme ça. Rien à voir, hein. On voit pas la stabilité, on voit pas celle qui... Elle prend plutôt soin d'elle au niveau artistique, hein. Elle prend soin de ses cheveux. On voit quand même la lune, donc on voit le côté féminin, qu'on ne voit pas forcément là. Mais ici, on le voit avec le bleu. Le bleu, c'est tout le côté émotionnel. Ça aussi, il y a des codes de couleurs. Le rouge, agressivité, enfin action, et le bleu, côté émotionnel. Et tout ça, il faudrait que je vous fasse un cours de tarot pour vous expliquer tout ça. Mais là, l'impératrice, du coup, en message, on voit tout de suite la lune, ok, elle est féminine, et on voit le gros ventre. Donc, gestation de projet. Et elle m'a servi parce que j'avais complètement oublié que, justement, l'impératrice, c'était la gestation des projets aussi. Alors, j'ai dit gestation de projets. Ça ne veut pas dire qu'elle est enceinte, spécialement. Mais, pourquoi pas? Si le tirage montre qu'on attend un enfant, là, ça sera confirmé. Mais là, c'est vrai qu'on a du mal à voir qu'il y a une gestation de projet. À part le sceptre, qui est sur le ventre. C'est pour ça que moi, je m'en souviens. Ouais, comprenez la différence? Si quelqu'un a ça, il va dire, ouais, ok, le ventre, machin, gestation. Il va regarder que ce message-là. Alors qu'ici, on voit quelqu'un comme une chef d'entreprise qui a assis sur son trône, qui gouverne, qui a un sceptre, qui va de l'avant, qui a de l'émotion, qui a de l'action en bas. Il y a plein de messages. Ici, on est limité aux messages. À part la lune qui nous dit que c'est une femme, qui prend soin de ses cheveux, qui est élégante, qui est belle, et qui a un gros ventre. Limité. Voilà pourquoi il faut faire attention dans vos jeux. Par contre, vous pouvez en prendre plein. Mais commencez par la base. Par contre, au niveau artiste, hein, vous avez vu, hein, magnifique. Hein. Je ne vais pas toutes les vous montrer, mais elles sont vraiment bien. Je crois que les mineurs aussi, elles sont pas mal. Moi, je vous montre, les mineurs. Ah ouais, tiens, 7 épées. J'avais quoi comme épée tout à l'heure? 7 épées, il est pas mal. Vous voyez le diable. Ouais, je ne peux pas le montrer. Il est pas mal le diable. Il n'a rien à voir avec, avec les autres cartes. Bon, après, il représente quand même le diable. Hein. Donc, on connaît la signification du diable, on voit la manipulation en bas. Alors qu'il est plus prononcé dans le tarot de Marseille et Oswald. Donc, ça, c'est pas mal. Après, les deniers, les roues... Enfin, qu'est-ce que j'ai? Les deniers, j'ai ma... 3 de coupe, voilà, c'est sympa, quoi. On voit que ça parle. C'est sympa. Moi, je l'utilise pas. Quoique, il faudrait que j'utilise un de ces 4, mais... parce qu'il m'attire quand même au niveau qualité, quoi. Graphiquement, je trouve vraiment hyper joli, hyper sensuel. Mon côté féminin qui parle. Donc, vraiment sympa, quoi. On en a un autre. C'est... Je vais vous montrer. Mucha. Ouais. Mucha, c'était... les jeunes vont pas s'en souvenir. Mais à l'époque, on faisait des publicités, on les peignait. Et on mettait beaucoup de femmes, des égéries, comme ça. Et du coup, l'auteur fait beaucoup de dessins sur son tarot. Alors, j'essaie de vous trouver... Qu'est-ce que j'ai là? Ah, le problème, voilà. C'est vraiment rien à voir. J'essaie de vous retrouver l'impératrice.
2, j'ai la papesse, ça n'a rien à voir avec le signe. Ah, voilà, l'impératrice. C'est super beau, hein, franchement. C'est un beau tir. Moi, il ne me parle pas du tout quand je le tire. Même si j'adore parce qu'il est hyper féminin. Mais regardez l'impératrice. Je vous passe l'original de l'impératrice. Moi, je trouve qu'il y a trop de messages. Après, c'était fait pour des publicités au départ. Le thème, c'était justement repenser à ce que faisait l'artiste avant. Alors, il est super beau. Moi, je pense que c'est plutôt un tarot, voilà, décoration, montrer un peu, je sais pas trop quoi en penser. Mais il est beau, franchement, il est beau. Mais là, l'impératrice, moi, je trouve qu'il y a trop de messages. On ne voit pas qu'elle est assise. Enfin, pour moi, elle n'est même pas assise, là, elle est à moitié vautrée plutôt. Donc, ça me donne pas un message que quelqu'un qui surveille un peu son entourage, comme chef d'entreprise. L'autre, on voit quand même qu'elle est assise et qui est prêt à aller au combat, quoi. Le rouge, on ne voit pas. C'est un peu le reproche que je fais sur ce tarot-là. Après, il ne faut pas enlever son côté artistique. Hein. Donc, c'est pour ça, quand vous choisissez les tarots, il n'y a pas que le côté artistique qu'il faut regarder. Il faut voir ce qui vous dégage comme message. Bon, pour moi, il ne me parle pas. Mais pour d'autres, il parlera sûrement. Si vous avez un côté plus féminin ou plus artistique, peut-être que vous allez voir tout de suite le message. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus les rejeter. Hein. C'est pas mon message. Hein. Donc, c'est important quand même. Donc, moi, du coup, celui-là, il me sert en déco. Mais il est beau. Ça, on reconnaît qu'il est beau. Ah, pareil, ils sont tous livrés avec des livrets. Franchement, entre nous, arrêtez de lire les livrets. Prenez une carte, regardez ce qu'elle vous représente. Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Qu'est-ce que vous ressentez? Dormez avec si vous le voulez. Vous allez voir, le message, il va venir tout seul. Et à force de pratiquer, vous allez comprendre un peu les messages. Pour moi, les livres, c'est vraiment le marchepied. Ça vous aide au départ pour vous diriger, quoi, simplement. Après, c'est votre intuition qui va parler. Et des fois, même moi encore aujourd'hui, je découvre encore des messages dans le tarot. Il m'est arrivé encore au salon de... J'étais où là? J'étais à Quimper, là, le week-end dernier. Et ben, je suis tombé sur un tirage avec quelqu'un. Je dis, oh tiens, ça fait penser à ça. Et ça a matché tout de suite. Et l'autre a dit, bah oui, en effet. Et des fois, des mots que je ne prononce jamais. Donc, franchement, ça développe votre intuition que vous n'imaginez même pas. Même moi, tous les jours, j'en découvre. Donc, parce qu'il faut laisser parler. Faut y aller. Faut y aller. Moi, c'est une extension de moi que je dis, le tarot. Je chauffe bien et c'est vraiment une extension. Vraiment bien, hein, quand même, celui-là, hein, médiéval. Lui, il peut vous parler, hein, franchement aussi. Hein. Moi, je l'utilise pas parce que je vous dis, il est trop grosse carte. Mais franchement, il est classe, quoi. Ça. On peut se voyager, c'est médiéval, c'est sympa, quoi. Là, je vois l'amoureux, quoi. Regarde, l'amoureux. Toujours, hein, les 3 personnages, enfin 4 avec l'ange. Donc, eux, ils ont vraiment gardé le thème. Et même les mineurs, ils ont gardé la symbolique des bâtons, des épées, etc. Donc, par contre, les mineurs ne vous aideront pas parce qu'il n'y a pas de personnage. C'est plutôt le rider qui vous aiderait un peu plus. Ou le Lightseer Tarot. Lui est pas mal. Un autre, justement, parce qu'on parle de mineurs, je vous ai dit, la vidéo est longue. En plus, je fais pas de montage, ni de coupage, ni rien, pas de découpage ou quoi que ce soit. Je suis rock'n'roll sans filet. Si je bafouille, c'est enregistré quand même. J'aime bien le naturel, moi. Le vice-versa. Ah, ça, c'est une amie qui m'a trouvé ça. Lui, il est assez classe. Je vais retrouver l'impératrice. Oh là, je vais prendre du temps à la retrouver, là. Peut-être dans les premiers, je pense. Non, même pas. Le vice-versa. Lui, il a une particularité, ce vice-versa. Comme son nom l'indique. Ah bah tiens, j'aurais pu utiliser la force. Moi, j'ai utilisé la force, tiens. Comme son nom l'indique, le vice-versa, il a du recto versa. Alors, c'est quoi le truc? Est-ce que je peux retrouver la force, là? Parce que j'aime bien comparer quand même, les choses comparables. La force. La force est une carte, une lame. Lame. Qui nous indique qu'on maîtrise les choses. Je vais vous expliquer, vous allez voir. Oh là là. On foutait un bordel sur mon bureau, là. Regardez, la force. Elle nous indique qu'on maîtrise des choses. Parce que, vous voyez la bête, le chien, là. On peut mettre n'importe quoi. Hein. C'est juste... Le message principal, c'est qu'on maîtrise les choses. Là, on maîtrise la bête, on maîtrise la force. La force. On maîtrise les choses. C'est-à-dire que ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau d'un projet. Donc là, on est en train de maîtriser. Si ça en compte, on dirait, ah, t'as du mal à maîtriser tes démons, tes peurs, voilà. Là, on dit, ah, on maîtrise le truc, mais bon,
Et au niveau caractère, on voit que c'est de la rage aussi, parce que c'est de la force, on essaye de faire les choses. D'accord? Et ben là, ça ressemble pas mal, hein. Ouais, j'aime assez bien ce vice-versa. Là, c'est vraiment, vous voyez, il se rapproche beaucoup. J'ai pas analysé toutes les cartes encore, voir s'il n'y a pas des subtilités qu'on ne verrait pas dans le tarot de Marseille. Mais voilà, faut que je regarde comme l'amoureux qu'on a vu tout à l'heure, où il y avait une grosse erreur, où il mettait que 2 personnages. Faut que je regarde d'ailleurs dedans s'il n'y a pas cette erreur-là. Mais là, on voit bien tout de suite qu'on maîtrise hein, quand même la bête. Hein. En plus, la bête est encore plus grosse. Et l'avantage du vice-versa, c'est que là, on peut, on va dire, ah, on maîtrise bien. Là, par contre, en contre, en différent, là, c'est plutôt les démons. On parlait de démons tout à l'heure quand je disais ça, vous maîtrisez vos démons, vos peurs. Et bien, c'est plutôt vos peurs qui vous dominent. Ouais, c'est bien fait. Hein, ouais, du coup, elles vous dominent. Là, on voit que vous regardez vos peurs. Donc, vous ne faites aucune action. Et le démon, là, il vous regarde et viens là, c'est moi qui te contrôle, pas l'inverse. Alors que normalement, c'est toi qui dois contrôler. Donc, le vice-versa, toutes les cartes sont comme ça. Donc, il est assez sympa pour ça. Après, l'utilité, savoir comment... Pour l'instant, je l'utilise pas parce que si en consultation, je mets ça, j'ai peur que les gens ils regardent l'image parce que comme les images, on n'a pas de face cachée. Du coup, quand il cherche, peut-être qu'il va dire, ah bah tiens, celle-là me plaît bien, il va la mettre. Donc, je n'ai pas encore essayé comme ça. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse, voir un peu comment vous réagissez en fonction du jeu. Autrement, j'utilise une pochette. Donc là, à la rigueur, il pourra aller chercher dedans. Faut que je fasse les deux. Faut que je teste avec des cobayes. Si vous voulez de cobayes d'ailleurs, passez-moi un message. On pourrait pas faire des vidéos. Mais artistiquement, en plus, moi, j'aime bien le côté artistique. Hein, donc, il est sympa. Franchement, il est très, très sympa. C'est pas mal. Ouais, même les mineurs, vous voyez, le 4 de bâton, là, c'est assez sympa. Et d'ailleurs, quand on le retourne de l'autre côté, hop, ah ouais, tiens, regardez. Là, c'est joyeux, c'est pète, ça pétillant. Le 4 de bâton, on est ensemble, on va faire des choses, on avance. Et là, derrière, ah ben non, on a le dos détourné, on voit pas ce qui arrive, on sait pas si le coup va tenir. Enfin bref, vous pouvez faire plein de choses dans votre mémoire avec ça. Donc ça, c'est sympa. C'est cool, là. Ouais, je sais, je suis un passionné de tarot, je suis un peu... Ah, pas dingue, le tarot. C'est mon métier aussi, hein. Allez, toi, tu retournes à la case. Vraiment beau, ce jeu. Vraiment sympathique. Et donc, maintenant, on va terminer par les flashs. C'est quoi, les flashs? Alors, comment vous dire? Parfois, bon, je vais peut-être vous raconter des anecdotes, carrément. Les flashs, honnêtement, enfin, moi, je vous le dis, hein, je vois pas des flashs tous les jours, hein, en consultation. Faut arrêter. Non, je vois beaucoup de... Et quoique, c'est peut-être des flashs que je ne m'aperçois pas, hein, non plus. Hein. Disons, moi, je parle, je fais un tirage, bah, je dis, il y a des mots qui me sortent comme ça. Ça ne me parle pas forcément, mais vous, apparemment, ça parle beaucoup. Donc, je balance ces trucs. Mais il y a des flashs visuels. Alors, il y a plusieurs sortes de flashs, hein, faut bien comprendre. Moi, j'en ai eu 2 sortes. Visuels et sonores. Olfactique, j'en ai pas eu. Des odeurs, à part sentir la rose des fois, on se demande pourquoi. Peut-être l'atmosphère. Non, visuel et sonore. Visuel. J'ai eu plusieurs trucs comme ça où j'allais, un client me demande une consultation, et tu réponds à sa question. Par exemple, là, l'anecdote, c'était, il croyait pas du tout à la violence en plus, le gars. Et il me dit, voilà, qu'est-ce que tu vois pour moi au niveau professionnel, au général, quoi. Et je vois aller à la banque. Et je lui dis, bah, tu vas faire un prêt à la banque et tu vas obtenir ton prêt. Voilà, je réponds à sa question. Et il me dit, bah oui, en effet, j'ai l'intention d'aller à la banque. Je n'ai toujours pas contacté la banque parce que je veux développer mon activité. Donc ça répondait parfaitement à sa question, etc. Seulement dans le tirage, le jour-là, bah là, j'ai eu un flash visuel. Je voyais énormément de rouge. Bah alors, un truc qui vous tape à la tête. Hein. Et je voyais une femme habillée en rouge. Alors, cette anecdote, je la raconte tout le temps parce qu'elle est frappante. Et je voyais une femme habillée en rouge, avec tailleur en rouge, veste en rouge, enfin, que du rouge. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et du coup, je lui dis, ben, moi, je pense que ce sera une conseillère habillée en rouge qui te recevra, une jeune femme, 30 ans. Il dit, écoute, j'en sais rien, qui me répond, j'ai toujours pas pris de rendez-vous, je sais pas qui c'est qui va me recevoir. Et du coup, plus tard, dans 3-4 mois plus tard, il me rappelle, il me dit, t'étais avec moi à la banque ou quoi? Je dis, pourquoi? Il me dit, d'abord, j'ai obtenu mon prêt, donc nickel.
Et il me dit, la dame était habillée en rouge, taille en rouge. Je croyais que tu étais avec moi à la banque. Après, ce message-là, ça ne va pas changer grand-chose dans le tirage. C'était juste une indication, c'est tout. À part flatter son ego, moi, je trouve que les flashs, ça n'apporte pas grand-chose. Juste des petits détails que, bah, du coup, quand je fais un tirage, je suis obligé de les dire parce que je le ressens tellement. Une autre fois, c'était par téléphone, donc comme en visio, là, si vous voulez faire. Et j'étais avec la consultante et je lui parlais, je répondais à ses questions, et puis à chaque fois, j'avais un bruit de musique dans la tête. Du coup, je me suis demandé si c'était pas moi qui avait laissé la radio allumée ou la télé. Et puis, bah non, du coup, je lui dis, mais oh, excuse-moi, mais j'entends de la musique, j'ai toujours un bruit de musique dans ma tête, quoi. Tu dis, mais ou alors c'est toi qui fais de la musique, ou t'es dans la musique. Elle me répond, ah ben non, ma profession, c'est je joue dans un orchestre. Ok, bah ça c'est le message était passé. Après, ça ne changeait pas la discussion en elle-même, c'est ça que je vous dis, les flashs, c'est pas un truc qui va vous apporter, je vous dis, c'est juste un détail en plus. Ben voilà, je vous ai tout raconté. Donc si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Pour les consultations visio, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées. Il y a un problème, Christophe@good-feeling.fr, comme ça vous mettez directement dans une boîte email si vous n'arrivez pas à avoir un rendez-vous. Je le dis parce que normalement, quand vous réservez un rendez-vous, automatiquement vous recevez un mail de confirmation. Si vous n'avez pas votre mail de confirmation, c'est que soit vous n'avez pas été jusqu'au bout, soit il y a un problème technique. Dans ces cas-là, je suis toujours dispo. Je vous dis à bientôt. La prochaine fois, j'essaierai de faire une vidéo pour vous dire comment j'étais, enfin, comment je suis devenu voyant il y a 25 ans, 30 ans bientôt. Bon, après, on verra s'il y a beaucoup de demandes ou pas, parce que ça prend du temps comme une vidéo, et comme je ne fais pas de découpage ni rien, ça prend un peu de temps. Sur ce, je vous souhaite, ah, vous avez dit que ça a bafouillé, je vous souhaite une bonne journée et plein de belles choses pour vous. Bye bye.